Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. Nous sommes dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons tout de suite avec le décryptage de l'actualité. On parle ce soir des États-Unis. Donald Trump est en difficulté dans les sondages à moins d'un mois de la présidentielle. De nouveaux sondages publiés dimanche donnaient le candidat démocrate Joe Biden en tête dans plusieurs États qui avaient été des États clés qui avaient été remportés en 2016 par le candidat républicain Joe Biden, notamment l'Arizona, la Floride et le Michigan. On va faire le point de tout cela avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais tantôt, la plupart des sondages, quel que soit l'institut qui les réalise, placent Joe Biden en tête. Tout à fait. Depuis quelques mois, quel que soit le sondage qu'on prend, qu'il soit à l'échelle nationale ou bien même à l'échelle des États, on voit Joe Biden qui se trouve en tête. Et actuellement, ça fait l'actualité parce que le sondage publié le 12 octobre par le Washington Post et ABC News, c'est ça qui fait aujourd'hui débat. Joe Biden a 12 points d'avance sur Donald Trump. Et là, c'est une exception parce que généralement, le président sortant, avec son acquis, avec son bilan, était devant dans les sondages. On se demandait est-ce que son challenger va pouvoir le rattraper ou pas. Avec Trump, on assiste à une situation qui est complètement inversée. Et depuis que, officiellement, Biden est devenu candidat à l'élection présidentielle, sur les sondages, il est toujours devant le président actuel. Alors, ce qui explique également que ces derniers temps, l'écart se creuse, en tout cas en termes de sondage entre Biden et Donald Trump, c'est la gestion du coronavirus. Ah, c'est clair. C'est clair que l'impact du corona est là, mais c'est le corona en termes de gestion d'une pandémie où le président américain, et tout le monde le dit, sauf ses partisans, est vraiment allé complètement dans le sens qu'il ne fallait pas. En négligeant d'abord la maladie, en parlant du virus chinois, en disant que c'est une petite grippe, etc. De toutes ces sorties, il n'est jamais allé dans la bonne direction. Et malheureusement, contrairement à ce qu'il croyait, en pensant que c'est un épisode qui va passer très rapidement, pas moins de 215 000 Américains sont morts à cause de cette maladie. 8 millions d'Américains ont contracté le virus. Donc, c'est devenu une réalité incontestable aux États-Unis. D'ailleurs, ils sont les premiers, quand on regarde ce qui se passe dans les pays à travers le monde, pour montrer que c'est très sérieux, alors que le président fait comme s'il n'y avait rien de grave qui se passait dans son pays. Et ça, les gens sont allés plus loin dans les sondages, parce que d'autres sondages ont été faits, non pas sur l'élection, mais sur la gestion du Covid. Et dans ces sondages, quand on a posé la question aux Américains, pour 63% des Américains, l'enjeu aujourd'hui le plus important, c'est de mettre fin à la propagation du virus. C'est 37% des Américains qui ont l'avis de Trump, qui veut que l'enjeu le plus important soit l'économie, et qu'à cause de l'économie qu'on continue. Même quand il est sorti de l'hôpital, c'est ce qu'il a dit, sortez, allez travailler. C'est ça l'enjeu économique, en ne regardant pas l'enjeu santé. Donc quand on regarde ici, l'effet du Covid sur les sondages politiques se revoit également quand on fait les sondages de façon spécifique sur le Covid, parce que très peu d'Américains suivent Donald Trump dans l'économie d'abord. Les Américains se disent qu'il faut s'occuper d'abord de cette question de santé avant de s'occuper de cette question d'économie. Est-ce que les sondages tels qu'ils sont aujourd'hui seraient les mêmes, quel que soit le candidat démocrate, ou bien il y a aussi une touche Biden qui fait qu'il est en pole position dans les sondages? Il y a une touche Biden dedans, puisque si on se rappelle, depuis les primaires à l'intérieur de son propre camp, tout le monde avait dit Biden. Et les gens ne s'y ont pas trompés, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'il a accompagné le président Obama. Donc ce n'est pas quelqu'un qui vient d'arriver sur la scène politique, c'est quelqu'un qui était déjà connu. Donc c'est normal qu'il vienne avec une aura, même si elle n'était pas extraordinaire, puisqu'il a accompagné le président Obama pendant un temps. Donc dès le départ, tout le monde avait dit à l'intérieur du parti que c'était lui l'idéal, mais il fallait respecter les règles démocratiques, il devait affronter les gens. Et dans le parti, on a vu très vite, les gens ont compris qu'ils ne pouvaient pas le suivre jusqu'au bout. Beaucoup ont préféré jeter l'éponge, de sorte qu'on n'est pas allé jusqu'au bout, pour qu'on dise que c'est lui qui va être le candidat du parti. Ça montre déjà que la personne pouvait effectivement être la personne qu'il faut pour pouvoir représenter son parti à l'élection présidentielle. Donc ça joue. L'autre élément qui joue,
c'est que Biden est tout le contraire de Trump. Tous ceux qui sont fatigués de Trump risquent de se retrouver sur Biden. Et d'ailleurs, c'était ça qui avait fait en partie la chance de Trump. Il y a beaucoup de gens qui avaient voté, non pas Trump, mais qui avaient voté contre Hillary. Puisqu'il y avait tellement d'accusations avec les Russes, avec les ceci, avec les cela. C'était une campagne qui, au dernier moment, était remplie de scandales qui n'étaient même pas élucidés, mais qui ont joué un très mauvais tour à Hillary Clinton, qui, à l'époque, également, était considérée à la limite comme étant la présidente des États-Unis, alors que les élections n'avaient pas encore eu lieu. Trump risque d'avoir le même effet aujourd'hui, parce que quand on regarde les sondages sur les personnes, c'est-à-dire le sondage sur Trump, le sondage sur Biden, il y a plus de mécontents sur Trump que de mécontents sur Biden en tant que tel. Et c'était ça qui était arrivé à Hillary Clinton avec Trump à l'époque. Il y avait plus de mécontents sur Hillary que sur Trump lui-même. Mais attention aux sondages aux États-Unis. On s'est déjà trompé en 2016. Le risque qu'on se trompe en 2020 existe également. Mais bien sûr, le sondage, c'est une mesure. Et ce que les gens ne doivent jamais oublier, j'ai dit tout à l'heure, le Washington Post, j'ai bien précisé 12 octobre. C'est-à-dire que c'est la mesure du sentiment des gens à un temps donné. Nous ne sommes pas encore au niveau des élections. Il y a encore du temps. Les gens ont le temps de changer d'opinion. D'autres qui n'avaient pas encore d'opinion ont le temps d'avoir une opinion. Mais quand on regarde les analystes des sondages, ce qu'ils disent, ils disent que cette fois, le truc est extrêmement serré. Parce que quand on a fini de sonder les gens en leur demandant « vous votez pour qui ?», on leur pose une sorte de question subsidiaire pour savoir est-ce que quand la personne dit « je vote Trump » ou « je vote Biden », c'est une décision définitive ou bien je vais voir encore si les données vont changer. Ce qui est curieux cette fois, 96% des personnes ont dit que la décision elle est définitive. C'est terminé, j'ai fait mon choix. Soit c'est Biden, soit c'est Trump. C'est 4% seulement. Alors que souvent, c'est au niveau de ces indécis qu'il fallait aller piocher pour gagner les élections. Cette fois-ci, quand 96% disent que nous avons voté, on le voit également sur le vote par anticipation. En 2016, à pareil moment, il y avait à peu près 75 000 personnes qui ont voté. Cette fois-ci, peut-être avec l'effet Covid, le nombre a très largement augmenté. On est à 10 millions de personnes qui ont déjà effectué leur vote. Ce qui confirme ce 96% que les gens ont déjà leur opinion et les gens attendent le jour J pour aller voter ou certains n'ont même pas attendu le jour J. Ils ont commencé à voter par correspondance. S'agissant encore des États-Unis, toujours attention, le système électoral peut fausser la donne. Oui, ça, il faut le dire clairement. Clinton a gagné les élections au suffrage universel aux États-Unis et elle n'est pas présidente de la République. Donc ça aussi, il faut que ça soit clair. Aux États-Unis, on n'a pas un système où les électeurs votent directement pour le président de la République. Les électeurs votent pour ce qu'on appelle des grands électeurs et ce sont ces grands électeurs qui déterminent qui sera le président de la République ou pas. On se rappelle ce qui s'est passé entre Hillary et Trump. Par moment, on dit « Ah, Hillary vient de gagner tel État, c'est fini. » Trump gagne un autre État important, on dit « Ah, attention, les choses reviennent en équilibre. » Et Trump a gagné d'une petite tête. Parce qu'il a gagné dans un certain nombre d'États, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin. C'est ça qui a contrebalancé une première tendance où on pensait que bon, il n'y avait rien à faire, Hillary Clinton va pouvoir emporter les élections. Et là, ça devient différent parce que les populations ont déjà voté. Ces grands électeurs, en principe, doivent voter dans le sens de ce que la population a voté. Bien qu'il arrive, c'est quand même très exceptionnel, depuis que les États-Unis existent jusqu'à présent, que quelqu'un vote en sens contraire, mais en ce moment, il est soumis à des amendes pour n'avoir pas respecté l'opinion des populations. Donc là, ce qui s'était passé avec Hillary Clinton peut se repasser. Biden, actuellement, sur ce qu'on appelle le vote direct, c'est-à-dire quand on interroge les personnes, c'est lui qui gagne. Les grands électeurs, on ne va pas les entendre tout de suite, malheureusement. Il va falloir attendre que les populations déterminent pour qu'on sache quel État tombe entre les mains de qui, avant qu'on sache ce qui va se passer réellement. Est-ce que Donald Trump lui-même, il a repris la campagne lundi dernier, est-ce qu'il montre qu'il est inquiet par l'allure des sondages ? Il ne le montre pas parce que quand on le voit, c'est toujours le même Trump qui est là avec beaucoup d'emphase. Qui considère qu'il va gagner les élections, qui dit aux gens il n'y a pas de problème. Mais quand on voit la façon dont il a géré sa maladie,
on doit se dire qu'il est inquiet. Parce que quand quelqu'un est malade, le premier souci devrait être de s'arrêter quand même un temps, de s'occuper de sa santé avant de continuer des activités, quelles que soient les activités. Ou bien, comme on dit d'habitude, la santé d'abord. Mais on a vu que Trump, malade, voulait toujours rester devant l'actualité, conscient de ce qui se passait, puisqu'il y a une élection de façon proche, mais certainement conscient du fait qu'il a un retard qu'il doit rattraper par rapport à Joe Biden. Et on le voit, dès qu'il est sorti, il s'est remis en campagne, il veut rattraper le retard qu'il a eu, mais malheureusement, Covid a été un coup pour lui dans sa gestion. Covid a été un coup pour lui également au niveau de l'économie, puisque pendant un temps, il disait tout le temps, l'Amérique, on a la plus puissante armée du monde, on a la plus puissante économie du monde. Aujourd'hui, l'économie est en train de rencontrer des difficultés. Il a fait une gaffe en s'attaquant aux anciens combattants, que l'on considère presque comme sacrés au niveau des États-Unis. Donc, il a intérêt, effectivement, à se rendre compte que dans les sondages, il doit pouvoir se rattraper. S'il ne veut pas avoir la surprise que lui-même, qui lui a permis de devenir président face à Hillary Clinton. Et Donald Trump, c'est aussi un président qui prévient, il ne se laissera pas facilement imposer une défaite. Oui, mais on est aux États-Unis. Ce n'est pas Donald Trump qui décide. Il y a au moins cette chance, il peut contester. Je me rappelle la provocation de l'ancien président gabonais à l'époque, quand il y avait cette dispute en disant qu'il est prêt à aller aux États-Unis pour servir de médiateur, puisqu'on disait il y a fraude, il n'y a pas fraude. Bon, c'est qu'aux États-Unis, quand ce problème se pose, il y a des mécanismes très clairs pour pouvoir résoudre le problème. Ce que les gens craignent, c'est que Trump crée ce qu'on n'a jamais vu aux États-Unis. Parce que quand même en Afrique, quand on voit que la situation est très tendue pendant des élections, vous avez des médiateurs qui font tout pour regrouper les candidats ou bien pour faire en sorte que chaque candidat fasse une déclaration pour dire que je vais accepter le résultat des élections. Mieux même, je vais féliciter celui qui a gagné les élections. Bon, quand même, je ne crois pas qu'aux États-Unis, on va quand même faire machine arrière jusqu'à ce point. Mais pendant le débat houleux qu'il a eu, il n'a pas voulu répondre clairement à cette question quand on lui a posé la question, ce qui fait que certains se disent, mais il a peur peut-être déjà de perdre les élections. Il commence à chercher des arguments pour expliquer sa défaite et éventuellement mettre ces gens dans la rue comme quoi on lui a volé les élections, il remet en cause le vote électronique, il remet en cause X ou Y. Et ça, dans les pays africains, on connaît très bien la méthode. On fait monter la pression jusqu'au moment des élections. Et après les élections, ce qu'on dit, on l'avait dit avant les élections, mais je ne crois pas que les populations américaines vont suivre une telle chose. Mais Joe Biden non plus ne doit pas se croire sur une vague libre. Ah non, il connaît très bien la méthode. Il a vu ce qui est arrivé à Hillary Clinton. Il a vu l'erreur au niveau des sondages à l'époque. Et c'est pas loin, c'est juste les dernières élections. Il ne doit pas dormir sur ses lauriers. Il doit continuer son travail pour que ce que l'on voit dans les sondages, que cela puisse être traduit dans les urnes. Parce que le sondage est une chose, les urnes, c'est autre chose. Surtout, il doit éviter de faire un faux pas. Si c'était possible, il doit plutôt aller dans le sens de mettre des pots de banane sur le chemin de son adversaire pour qu'il fasse des faux pas. Parce qu'entre septembre et octobre, curieusement, sur chaque semaine, Biden a gagné un point dans les sondages. Pendant un temps, c'était 10 points, 10 points, 10 points. En septembre, on était à 10. En octobre, nous sommes à 12 points. S'il continue dans la même lancée, il va augmenter sa chance de pouvoir se trouver président de la République à la place de Trump. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et voilà qui nous mène à la petite pause et on revient derrière pour l'inviter.